Nous allons continuer à prier. Nous allons prier vraiment ces temps-ci. On va vraiment se focaliser sur Luc 11 et Luc 18. Donc les chapitres 11 à partir du verset peut-être 5. Luc chapitre 18 à partir du verset 2. Alors, au chapitre 11 là, comme on l'a vu, vraiment, il s'agit d'un ami qui a besoin du pain et qui va demander, parce qu'il a eu des invités la nuit, il a besoin, en tout cas il a besoin du pain. Il va aller demander à son ami et son ami dormait, c'est la nuit. Son ami a dit, en tout cas moi je dors, la porte est fermée, mes enfants dorment, on ne va pas s'élever. Alors finalement, il a importuné. On voit les mots importuné. Et pour qu'il ne continue plus à l'importuner, c'est-à-dire à le fatiguer, il va s'élever et il va lui donner pas seulement du pain. La Bible dit, il va lui donner tout ce qu'il veut, c'est-à-dire le pain, le beurre, la confiture, tout ce qu'il y a dans son frigo, il va lui donner. Ok? Je fais un parallèle qui est assez paradoxal aussi avec Luc 18. Dans Luc 18, il s'agit d'un méchant. Il s'agit d'un juge unique qui ne craint pas Dieu, il est méchant. Il s'est assis sur le dossier d'une vieille femme. La vieille femme va réclamer justice, importuner. Le juge méchant dira, je vais lui rendre justice pour qu'elle arrête de venir m'importuner. À cause de son importunité, le juge va lui rendre justice pour qu'elle arrête de venir lui casser les coups. Alors, nous allons prendre ces deux textes. Nous allons prier ces temps-ci. Prions avec. Prions vraiment avec ces textes. En demandant à notre Dieu, à notre Père. Il y a des choses qui arrivent dans la vie. Ce sont des imprévus. On l'a dit. C'est pas quelqu'un se lève, un beau jeune homme se lève, se marie, tout en prévoyant que je vais divorcer. Non, ce sont des imprévus qui arrivent. Personne ne se lève pour dire que voilà, je vais tomber malade. Ce sont des choses qui arrivent comme ça dans la vie. Personne ne se lève, une jeune fille, pour dire que voilà, je vais me marier, mais je serai stérile. Et on ne prévoit pas ça. Personne ne prévoit qu'il va s'élever et puis il va arriver 50 ans sans se marier. Personne ne prévoit un accident. Personne ne prévoit un problème dans la famille ou une division ou je ne sais pas quoi. Ce sont des choses qui arrivent, ce sont des imprévus. Comme cet homme-là qui a eu un imprévu la nuit. Il y a eu son ami, il avait besoin de pain et il est allé chez son ami. La Bible nous dit Jésus nous appelle ses amis, plus que ses amis encore, les amis qui sont devenus ses frères. On a un seul meilleur ami, chacun de nous. Pourquoi un seul meilleur ami? Parce que ce meilleur ami-là, il n'est jamais occupé au téléphone. Tu peux l'appeler. Ton meilleur ami dans ce monde,
Et son téléphone peut être occupé. Il peut être occupé. Il peut être en train de dormir quand tu as besoin. Mais lui là, il est toujours tout près de toi, avec son armée. Quand tu dors, il est là. Quand tu te réveilles, il est là. Quand tu appelles, il entend. Tu n'as même pas besoin d'attendre longtemps. Il est là. Jésus-Christ, c'est ton meilleur ami. L'ami de tous les temps. J'aime les cantiques qui dit mon meilleur ami. Jésus, mon meilleur ami. Mon meilleur ami. J'aime ces cantiques-là. Qui dit, ces cantiques-là dit, quand la dépression a frappé à ma porte, impossible d'en parler à quelqu'un. Mais toi, mon meilleur ami, avant même que je parle, tu savais. On passe par des moments, des fois, tu crois que tu vas devenir fou ou folle. Tu crois que tu vas mourir. Tellement c'est difficile. Il y a des situations tellement dures dans ce monde. Ou même c'est tellement, tu dis là, c'est fini pour moi. Mais, s'il te plaît, aujourd'hui, on va importuner. On va importuner notre meilleur ami. Personne ne met au monde un enfant et prévoir que ça va mal tourner, que l'enfant là va devenir comme ça ou comme ça. Alors on va aller, on va supplier, on va importuner, on va fatiguer les meilleurs amis. Il va s'élever, il faut qu'il s'élève. Il est le seul meilleur ami que chacun de nous a. On va supplier, on va lui dire, lève-toi, lève-toi. Et il va s'élever. Il va nous donner le pain. Et il va dire, prenez tout le reste. Il va donner au-delà, comme dit la parole, au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il va nous donner. Il va donner au-delà de ce qu'on peut penser ou imaginer. Oui, il va donner. Il va donner et le pain, et le beurre, et tous les frigos même, si tu veux. Parce que la viande aussi va avec le pain. Les poissons aussi, ça va avec le pain. Les beurres, ça va avec le pain. La charcuterie, tout, il va donner. Il va donner plus que la santé que tu demandes aujourd'hui. Il va donner plus que ces problèmes qui t'ont donné la dépression. Il va donner plus que ce qui te fait pleurer. Il va donner plus que ce qui te rend malade. Il va donner plus que ce que tu lui demandes pour ton enfant. Il va donner plus que ce que tu supplies aujourd'hui. Il va te donner plus au-delà. Il donne au-delà. Il donne au-delà. Par ailleurs, il y a une parabole qu'il nous a donné des juges eunuques. C'est-à-dire, c'est quelqu'un de méchant. Vous savez, au plus que on avance en âge, on se rend compte de la méchanceté de l'être humain. Quand on était jeune, avec la naïveté, on ne se rendait pas compte que l'être humain peut être si méchant. Quand la Bible parle des cœurs de l'homme tortueux, méchant, il y a des gens comme ça, c'est comme ces juges-là. Il est méchant, il est assis sur ton dossier, il est assis sur ton nom. Il y a des personnes comme ça qui sont assises sur nos noms. Nos noms ne quittent pas leur bouche jusqu'à ce qu'ils vont nous salir, nous traîner dans la boue, nous humilier, jusqu'à ce que tout le monde va nous jeter. Ils mettent tous leurs efforts pour que tu sois détesté, pour que tout le monde te rejette, pour que tout le monde puisse dire
que tu es sorcier ou sorcière, ils mettent toute leur énergie là-dedans. Il y a des gens qui sont assis sur nos noms. Il y a des gens qui sont assis sur les noms de nos familles pour que nos familles soient détruites, pour que nos familles soient divisées. Il y a des gens qui sont assis sur nos vies, assez renseignés sur nos vies. Ils mettent tous leurs efforts pour apprendre que nous avons des problèmes, que nous sommes malades, que nous sommes ci, qu'on a raté ci, qu'on a raté là. Leur seul désir et plaisir dans ce monde, c'est d'attendre qu'on a raté quelque chose. Ce sont des juges iniques, méchants, assis sur nos problèmes, assis sur nous, assis à attendre des problèmes chez nous. D'autres, dans le travail, ces patrons-là est assis sur ta promotion. Ces collègues-là est assis sur ta promotion, parler à tout le monde. Et les garçons là dans les quartiers assis sur ton mariage, gâcher ta réputation pour qu'aucun garçon ne s'approche de toi. Cette fille-là, à l'église même, est assise sur ton nom, à les répandre des mauvaises nouvelles sur toi. Mais laisse-moi te dire, Jésus nous a parlé d'importuner ces juges iniques. On va les importuner. Ils vont lâcher. Ou ils doivent lâcher au nom de Jésus-Christ. Lâcher nos noms au nom de Jésus-Christ. Lâcher notre santé au nom de Jésus-Christ. La maladie même qui est assise dans ton corps comme un méchant juge inique doit lâcher ton corps. Le célibat qui s'est attaché à toi comme un sensu doit te lâcher. La stérilité qui s'est attachée à toi comme un sensu doit te lâcher. Ces chômages, ces problèmes financiers qui s'est attaché à toi doit te lâcher. Et tout ce qui se promène avec ton nom doivent lâcher ton nom. Ceux qui se promènent avec le nom de ta famille doivent lâcher. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, ils doivent lâcher. Ils doivent lâcher. Ils doivent lâcher. Ils doivent lâcher. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. L'heure est arrivée que tous les juges iniques nous lâchent. On leur casse la tête. Maintenant, on les casse la tête. Ceux qui sont assis sur les projets de tes enfants, casse-leur la tête au nom de Jésus-Christ. Ceux qui sont assis sur les projets, tes projets, les projets de ta famille, ceux qui sont assis sur ce qui vous concerne pour diviser, casser ces vices qui est assis sur ton enfant, brise, casse-le la tête, casse-le. C'est le juge unique, c'est le méchant. Addiction. Les addictions, c'est des juges uniques, c'est des méchancetés. L'alcool, la drogue, la cigarette, la prostitution, les sexes, brisez-les, cassez, chassez, brisez, cassez, importunez-les jusqu'à ce qu'ils lâchent. Jusqu'à ce qu'ils lâchent au nom de Jésus-Christ. Ils doivent lâcher, lâcher au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Et Jésus, l'ami fidèle, le seul ami, le meilleur ami, il s'élève pour toi et il te donne tout ce que tu as besoin. Guérison, prends, saisis ta guérison. Ton miracle, saisis maintenant. Plus que ça, prends le miracle pour ton enfant, prends le miracle pour ta famille, prends plus que ça, avec la paix, avec la joie, avec le bonheur, avec tout qui va avec, au nom de Jésus, que tu vives heureux et longtemps sur la terre, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. On va prier là-dessus, tous les temps, jusque, prions seulement, que Dieu nous aide, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.